Salut à tous et à toutes, c'est CocaX61. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo test sur la caméra que, que j'ai mis en vidéo déjà sur YouTube. Disons que j'avais pas mentionné la marque parce que bon, je voulais pas avoir de problème, mais c'est bon, la marque a accepté que je puisse dévoiler la marque. Donc c'est Denver Electronic. Elle coûte aux alentours de 70-80 euros. Elle est pas excessivement chère et franchement pour le rendu qualité c'est vraiment top, hein. Si vous voulez une caméra sportive et vous n'avez pas tant de thunes que ça, et bah franchement c'est celle-là qu'il faut acheter parce qu'elle est vraiment bien. Caractéristiques techniques, on va commencer doucement. Alors donc capteur 8 mégapixels, un angle de 170 degrés, un écran de 2 pouces LCD. On peut utiliser la Wi-Fi grâce à cette caméra-là avec les applications qui sont sur Google Play et l'App Store. Elle filme en 1080p, en 720p, donc 1080p à 60 et 30 images par seconde, et en 720p à 120, 60 et 30 images par seconde. Capteur image 16 mégapixels, 12, 8, 5 et qualité JPEG. Connecteur micro USB, elle a un connecteur micro HDMI et un slot micro SD. Qui peut aller jusqu'à 16 Go et filmer pendant à peu près une heure, 2 heures. Enfin, la machine, la caméra tient aux alentours de 2 heures et elle est waterproof. Donc, pas la caméra en elle-même, mais avec les accessoires, elle peut devenir waterproof jusqu'à 45 mètres de profondeur. Voilà. Alors, je vais vous la montrer quand même. Voilà, elle ressemble à ça. Elle est taille normale, hein, voilà. Là, le bouton du Wi-Fi. Le petit écran 2 pouces avec la LED de témoin, enfin le témoin qui dit que elle est allumée et voilà. Quand ça filme, elle clignote. Je fais un focus, voilà. Quand on est en train de filmer, elle clignote. Là, un bouton menu, je vais vous montrer tout à l'heure. Là, bouton on/off, mode, donc mode, hop, mode vidéo, mode photo, hop, et sélectionner les prises qu'on a faites. Voilà, on peut descendre comme ça. Ensuite, ici, bah, ce que je vous disais, le port micro HDMI, le port micro SD, micro USB, pardon, et le slot SD. Ici, c'est un haut-parleur, donc ça permet de voir un petit peu lorsqu'on a fait une vidéo avec, on a pris une vidéo et que on va voir un peu ce que ça donne. On peut écouter le son directement ici au lieu de le brancher sur le PC, ce qui est pas trop mal, mais bon, là, voilà. Ici, on a, bon, je vais l'éteindre. Voilà. Ici, on a la batterie qui est ici avec une petite languette. Hop. Qui est, on peut en racheter d'autres sur le site que je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir le site officiel. Donc c'est une batterie de 1200 mAh. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais la remettre dans le bon sens maintenant. Hop. Donc maintenant que j'ai fait le tour de la caméra en elle-même, je vais passer aux accessoires. Hop, donc je vais la mettre là. Alors, premièrement, on a... attendez, je l'enlève de son support. Allez, voilà. Donc déjà, on a un support ventouse. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, comme ça. On peut l'orienter dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. Ou comme ça. Voilà. Qui fonctionne très bien, hein, je l'ai testé déjà. J'ai déjà tout testé, donc c'est nickel. Ensuite, on a un petit boîtier pour mettre la caméra dedans. Ce qui permet, bah, si on filme dehors ou quoi que ce soit, et que si au lieu qu'elle tombe, qu'elle s'abîme, on peut la mettre là-dedans.
Donc ça cache pas le son, hein, parce que le micro il est là. Donc ça cache pas du tout. Voilà. Sinon je vais vous montrer d'autres. Par contre c'est un peu la galère à enlever. Voilà. Je vais vous montrer d'autres accessoires. Donc il y a bien sûr ce caisson étanche jusqu'à 45 mètres de profondeur. Voilà. Je l'avais mis sur adhésif qui sont fournis bien évidemment avec. Voilà. On a ça. Ça c'est le support casque qui est là. On a un support casque qui est légèrement arrondi. On a un autre support encore qui doit être quelque part. Normalement. Non, il n'est pas ici. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Je sais plus. Si, il doit être là-bas. Voilà, c'est bon. C'est un support comme ça. On a un support comme ceci. Je sais pas exactement à quoi est-ce qu'il peut servir. J'ai peut-être une idée attachée sur, je sais pas, sur le guidon ou je sais pas trop. J'en ai aucune idée. J'ai le support pour le guidon qui est déjà sur mon vélo. Donc c'est un espèce de machin rond comme ça avec une vis qui permet de serrer comme ça. Et on met la caméra par-dessus et puis voilà. Ensuite j'ai ça. Alors ça c'est bien, ça c'est très très bien même je dirais. C'est la télécommande qui permet de la contrôler à distance. Donc je sais pas si là ça va marcher mais normalement. Non, ça permet de la contrôler que quand elle est allumée. Là, donc si je veux prendre une vidéo. Voilà. Parce qu'en fait le capteur infrarouge il est devant. Voilà. Je l'ai éteinte. Ok, non, ça fonctionne pas quand c'est éteint. On va la rallumer. Hop, je vais prendre une photo. En mode photo. Hop, en mode vidéo. En mode vidéo. Parce qu'il y a des espèces de petites icônes qui correspondent. Power, photo, vidéo. Donc ça c'est bien. Pour l'éteindre. Voilà, c'est tout simple. Et c'est vraiment bien je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre support. Donc je sais plus où est-ce que je l'ai mis ce support là. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis, mais c'est un autre type de support plus plat. Donc c'est, je sais plus. Oui, c'est un support de planche. Voilà, c'est un support qui est plat comme ça, vraiment plat. Et bah là, on met l'adhésif dessus et puis voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est vraiment bien. Je trouve que la télécommande, franchement, c'est un bon point. C'est un très bon point même, je dirais. C'est vraiment vraiment sympa. Donc voilà. Maintenant, on va passer. Voilà. Hop, je vais faire un focus. Voilà. Donc, je vais vous montrer les principales fonctions que vous pourrez vous servir. Donc déjà, pour changer, je vous l'ai montré tout à l'heure, pour changer de mode vidéo, mode photo, vous appuyez sur le bouton mode qui est juste au-dessus, une fois. Hop, mode photo, vous voyez le P qui apparaît. Hop, encore une fois. Là, c'est pour regarder le contenu que vous avez. Donc voilà. Ensuite ici, bah, ça c'est le bouton OK pour filmer ou prendre une photo. Ici vous avez, quand vous appuyez sur Disp, vous avez le menu. Donc pour naviguer dans le menu c'est tout simple, vous avez le bouton Wi-Fi qui est juste là, qui va vous permettre de descendre. Comme ça. Voilà. Et vous avez tout type de fonction. Si vous voulez rentrer dans une fonction spéciale, par exemple Movie Size, hop, vous sélectionnez, vous descendez et vous avez tout ce que vous voulez. Pour retour en arrière, c'est Disp. Voilà. Ensuite, pour le Wi-Fi, bah, comme je vous l'ai dit, vous appuyez ici, le bouton va se mettre à clignoter, et là, Wi-Fi on. Donc là, il va falloir la connecter directement à l'application qui est prévue pour sur Android et Apple, mais moi je l'ai pas encore fait.
Donc sûrement si je trouve comment on fait, parce que j'ai pas encore trouvé justement comment on l'active, je vous ferai une autre vidéo pour l'activer directement, ça sera plus simple. Voilà, c'est à peu près tout. Hop, retour en arrière. Hop, non, faut le désactiver, voilà. Et voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette caméra, elle est vraiment simple d'utilisation. Et si vous allez sur le site officiel, vous pourrez avoir un pack, un firmware pour avoir la langue en français. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile, mais pour ceux qui ont du mal à parler en anglais, ça peut être utile aussi. Voilà, donc pour info, la caméra c'est la ACT 8030W de chez Denver Electronic. Voilà. Et bien, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine. Bye!